Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te rendre sur le lieu de la maison de l'enfant à caractère social dont tu as connaissance. 1, 2 et 3. Chouette. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? C'est comme si parce que là aujourd'hui c'est la journée. Il y a certains enfants, je sens qu'il y a des va-et-vient. Il y a peu de présence. C'est comme si c'était un peu déserté en journée. Ça retrouve un peu de calme. Oui, Et pour le moment, c'est comme si tu as l'impression que c'est calme, mais tu dois être tout le temps tout le temps aux aguets. Il y a comme s'il y avait une tension qui était palpable, qui est omniprésente, mais comme il y a peu de monde, c'est pas, c'est pas alimenté. d'accord. Et de là où tu es, dis-moi qu'est-ce que tu vois d'un point de vue ésotérique, Anne-Julie? Je vois comme un trou. Ça fait comme un trou, d'énergie avec plein de comme, tu sais, comme un vortex, comme un puits et en Oui, fait, tout le monde peut se ramifier, dessus et en fonction, tu vois, ça alimente plus ou moins en intensité si les gens se connectent dessus, viennent dessus, en fait. ce vo ce trou d'énergie, ce vortex, il va d'où à où? Il est dessous, comme si c'était, creusé en Cratère? ouais, comme si ça s'était mis, en fait, sous la structure. Juste en dessous? Ouais, juste en dessous. Et qu'est-ce qui est connecté à ce trou? En dehors, on va dire des personnes qui évoluent dans ce lieu? Que je vois, c'est, déjà les ramifications. T En fait, c'est rattaché à toutes les personnes qui vivent ou qui travaillent dans ce lieu et ce que je vois, c'est comme si ça, hem, au départ, ça faisait un petit trou et qu'au fur et à mesure du temps, de la construction, ça s'était, amplifié. Ça s'amplifie à chaque fois que, quelqu'un est rempli de colère, hem, ouais et de peur, ça nourrit et en fait, comme, tu vois, les enfants ou les adultes sont rattachés, c'est comme si ça tirait, ça fait des petites, racines et ça essaye par rapport à la ville de, d'aller se connecter aux autres structures dans la ville. D'accord, Hem, Ce que je vois, c'est comme si ça essayait d'aller en direction des différentes écoles, hem, d'aller en direction de la gendarmerie, de la mairie aussi, de certains quartiers dans le village, dans la ville ouais, et et je ressens que à la fois, tu vois, c'est une structure qui est en place, mais dans le village, tu as une population, c'est comme, bon, elle est là ou pas là, ça change rien, mais je sens quand même que, comment dire? Tout le monde n'a pas bien accueilli, en fait, cette structure. Comme s'il y avait ça nourrissait une peur que ces enfants soient là placés par la justice, que ça allait forcément être des enfants avec des problèmes et ouais, que forcément ces enfants avec ces problèmes-là allaient investir un peu plus le village avec toutes les infrastructures scolaires ou sportives et cetera et que ça pouvait, comme contaminer leurs propres enfants. d'accord. Donc c'est, bah, à la fois des personnes ouais, bah, si tu as pas d'enfants, tu vois, ils sont pas plus attachés que ça et tu as tous ceux qui sont autour ou comme si, ils avaient peur d'une augmentation de la délinquance ou, Oui, voilà.
D'accord. Et c'est pour ça, ça essaye en fait d'aller chez ces personnes-là pour nourrir encore plus, la haine et renforcer ce rejet dans le noyau central qui nourrit en fait tout le centre et tous ceux qui sont dedans. Nourrir ce sentiment de rejet de la société, d'abandon, d'isolement, Oui. d'agressivité. Tu me dis Anne-Julie que ça essaye. Est-ce que ça y arrive ou pas? En fait, tout est bon à prendre, c'est-à-dire que ça va venir, ça prend pas, peu importe, ça arrive quand même à prendre, ailleurs. Parce que je vois des enfants qui sont scolarisés, des enfants qui vont dans d'autres structures, mais en tout cas, ils circulent, dans le village et si c'est pas les enfants, ça va être, les autres personnes. Alors après, tout dépend si ça il y a assez d'énergie pour tirer les racines, en fait, Ouais. et faire en sorte que soit, ben, les racines sont pas trop longues et les personnes tu vois, c'est comme quand on dit, bah, quand tu es au boulot, bah, tu coupes avec ta vie familiale Mmh. et quand, tu quittes le boulot, enfin, quand tu rentres chez toi, tu quittes, le boulot et certaines personnes n'arrivent pas à couper et du coup Ouais. ramène en fait toutes ces tensions et ça permet en fait je vois ça suit en fait et ça traîne derrière en fait OK. pour essayer de maintenir, un stress, une tension, une agressivité, de la colère, tout le temps palpable et pourquoi pas trouver, un d'autres faire d'autres petits vortex un peu ailleurs pour, gangréner en fait tout simplement Oui, pour, prendre de l'ampleur. et Dis-moi ce, c'est pour ça ce vortex Anne-Julie, il appartient à qui? À quoi? C'est, c'est particulier comme, comment il s'est construit. C'est-à-dire que pour moi, le vortex s'est installé parce qu'on installait cette, structure. Il était pas là Heu, avant? non, ça D'acc c'est en fait, tout s'est construit. C'est comme si ça avait, je vois un déménagement et que des entités ont pu, trouver un autre point d'ancrage, mais en fait, qu'il soit, ici ou ailleurs, c'est pas le plus important, c'est qu'il y ait toujours du monde dedans avec cette agressivité, avec, tout ce qu'on vient de voir en termes, d'énergie et c'est juste un autre point, nourricier, en fait Ouais, mais ça et nourrit qui? c'est Ça nourrit qui? parce que je dois faire du pour avoir la source, c'est comme si tu dois nettoyer, le vortex est rattaché à plusieurs personnes, donc ça fait un effet d'égrégore par-dessus Ouais, et et en fait, il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire que chacun vient avec ses propres paramètres, si je puis dire, ses propres, des fois, mmh, ses propres failles, des fois des entités, parfois pas. Donc il y a des mélanges, d'entités, c'est comme un passage. Il y a comme, quelque chose en stand-by et en fait, je vois aussi quelque chose de l'ordre de l'administration au niveau, on va dire, un peu plus national. ouais. Je vois plus des entités, type, reptiliennes, qui sont à la tête de ça et ça leur permet d'être dans ce genre de structure, hem, de pouvoir, choisir des personnes, choisir des énergies également. Combien d'entités se nourrissent là-dessus? Elles sont très nombreuses. D'accord, elle appartient pas à une précisément, qui aurait mis en place au moment de la construction? Si, au moment de la construction, c'est des entités reptiliennes. Mais après dessus, en fait, tout le monde se nourrit. Il y a comme des statu quo entre certaines entités. Je vois chez certains des entités qui étaient présentes et qui étaient déjà Dans leur espace? dans l'espace, soit des enfants ou Mmh, des éducateurs et cetera et qui presque ont peur, je vois vraiment ont peur de l'énergie présente et de l'entité et du coup, c'est comme si ça avait fait fuir les autres entités et qu'ils sont rattachés maintenant à l'entité, majeure, reptilienne, en fait. d'accord. J'ai une petite question quand même. La cliente qui nous a demandé, on va dire, cette session, Mmh.
Est-ce qu'elle est rattachée à ce trou, elle aussi? Au début, tu m'as dit: «Tous les gens qui évoluent dans cet espace sont rattachés à ce trou, à ce vortex». Oui, tout le monde s'y rattache parce que c'est une énergie qui est complètement palpable. En fait, c'est comme si tu entres, dès que tu t'approches de la structure, je trouve que ça fait mal au crâne, mal à la tête. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui comme si ça t'aspirait ton énergie Eh oui. et ça te modifie tes fréquences, en fait. C'est comme si, ouais, il y avait une fréquence. En fait, c'est pas la force ne vient pas de la peur ou quoi que ce soit, c'est la masse, en fait, qui compte et c'est ça, c'est parce qu'il y a une masse en face de toi, ça augmente, le volume, ça augmente, la proportion. Est-ce que tu le vois, celui qui a enfin, le reptilien qui est à l'origine de cette création? Il est là par, moment. C'est comme si, tu vois, il y avait un chef, des des sous, enfin, comme Ouais, des des sbires, hein. gardiens. Mmh. Et après il y en a d'autres en fait qui il y a des sbires qui viennent, contrôler en fait, comme s'ils venaient, ouais, sur chaque enfant en fait, vérifier que tout se passe bien. Ils prennent les plus fragiles dans le sens où c'est les plus faciles à contrôler, mentalement. Mmh. Parce qu'ils viennent avec cette énergie-là contrôler, mentalement pour prendre, possession des corps. Hem Ils passent par des failles, en fait, c'est comme si ça venait par les failles de rejet. Ils sont rejetés par des membres de la famille, par de la société. Il y a un Ouais, sentiment d'abandon, d'être nul chez certains. Il y a un manque de confiance énorme chez certains et c'est comme si ça venait leur susurrer que, heu, ils venaient trouver une nouvelle famille qui leur appartenait et que, ils pouvaient, prendre toute puissance, en fait. De ouais. laisser place pour prendre toute puissance dans le corps. Quand ils se sont installés, qu'ils ont créé ce vortex, Anne-Julie, est-ce que ça a été à la demande de quelqu'un, de physique ou pas? Ou est-ce qu'ils se sont permis de s'installer là, Et ils d'installer se sont leur permis parce que ça appartenait, je vois, à une autre structure. C'est comme si, il y a quelque chose au niveau, national d'accompagner des enfants qui sont en détresse, ouais, de récupérer des enfants dans certaines familles. Alors il y a des choses qui je vois un peu tout, je vois des cas complètement différents. Effectivement, des enfants qui sont, à la fois complètement abandonnés, délestés, il y a de la maltraitance de la part des parents. ouais, ouais. Je vois d'autres cas où c'est de la maltraitance des parents vis-à-vis de la famille. Hem Et je vois d'autres cas où, comment dire? C'est presque, tendancieux, comme si on avait enlevé des enfants, parce que les parents, ne répondent pas aux normes, enfin, je sais pas comment dire ça. Comme si je voyais des parents qui pouvaient être en opposition avec, un mode, De de vie pensée, imposée. Mmh. de vie imposée par, on va dire, par l'État et du coup des enfants qui sont, retirés. Mais ça, ils sont retirés parce qu'à certains niveaux, c'est des enfants qui sont, Heu, comme s'ils étaient étiquetés et tu vois que les entités, ont pu placer ces enfants dans certaines familles et veulent les récupérer, en fait et les mettre dans ce genre de structure pour pouvoir avoir la mainmise dessus. Mais au final, en fin de compte, ils n'ont aucune autorisation pour être installés là. Ils se sont permis de s'installer. Parce que c'est un égrégore, parce que c'est un ensemble de choses, en fait, ça match. Oui, sauf qu'ils dérangent tout le monde, on va dire, que ce soit les enfants, que ce soit le personnel, que ce soit même les entités qui sont liées aux uns et aux autres. Ce sont des perturbateurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient, hem, la structure est rattachée au niveau gouvernemental. Oui, est-ce que ça leur donne pour autant le droit de s'installer ainsi? Le gouvernement s'infiltre de partout, c'est ça que je Oui, vois. ils s'infiltrent de partout, mais c'est sans autorisation quelque part.
Les personnes qui vivent dans ces lieux, qui évoluent dans ces lieux, n'en sont pas informées, on est d'accord? Oui. Donc c'est sans autorisation. Mmh. Alors tu vas me convoquer un peu ce petit monde-là. Tu me convoques ceux qui sont, on va dire, qui se nourrissent, hein, on va dire les principaux, hein, ceux qui ont créé ce vortex, hein. Tu me les convoques à mon 3. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, tu as qui s'est présenté? J'ai un être, énorme, énorme qui se présente, tu sais, très très lumineux, mais ça crée un décalage entre la lumière qu'il présente et ça fait comme si, tu vois, devant, il avait un canal de lumière au milieu de lui et tout autour, je vois une masse, très très sombre. Il essaye de se faire passer pour un être lumineux. Même pas. Il dit: «Viens et je t'aurai». Alors, tu peux lui dire qu'on n'est pas là pour ça déjà. Tout ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'il fait ici sans autorisation, qu'il dérange tout le monde. Il perturbe ces lieux. Il veut pas, il parle pas. Parle pas, il sait pas parler? Il veut pas donner d'informations. C'est quoi son ADN? C'est un reptilien. Un reptilien? Ouais. Tu affaire à la tête pensante là ou à un sous-fifre? Non, derrière sa lumière, je vois, il est rouge. Il est de couleur rouge, sa peau est couleur rouge. D'accord. Est-ce qu'il accepte de parler avec moi? S'il veut pas parler avec toi? Si tu veux. Ouais. Si tu acceptes, Anne-Julie, tu me crées un champ télépathique et à mon 3, je parle directement avec. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour. Ta gueule, C'est comme ça que tu t'appelles? C'est ton prénom? fais-moi pas chier. Comment je dois t'appeler? Maître, Comment? maître! Maître? Ah, tu es le maître de qui? Bientôt de toi, Oh pauvre non, idiote. ça ne risque rien. Je ne suis pas là pour ça. Tu sais pourquoi je suis là? Pour rien du tout. Tu as accès à l'information, tu sais pourquoi je suis là. J'ai autre chose à faire que ton petit jeu à la con. Ah, parce que tu crois que je suis en train de jouer là? Tu sais pas à quoi tu as affaire. Elle Ah, ferait mieux de se méfier, l'autre bouffonne avec qui tu es venu. Hein? regarde. Ta cliente là. Je vais la bouffer elle aussi, cette petite salope. Elle a peur. Eh ben, elle ne risque rien. Oh, mais t'as de l'humour! Je vais la bouffer elle aussi. Peut-être que dans quelques minutes, c'est toi qui vas moins rire. Est-ce que tu crois? Ah, ta peur. Ta peur. Oh, mais t'es d'un comique. Et c'est tout ce Ah, que t'as à dire? Eh, je vais te bouffer. c'est Et tout puis une ce fois que que je t'as à t'aurai dire? bouffé, je vais bouffer ta famille. Eh ben, t'es pathétique. T'es vraiment Je vais pathétique. tous vous avoir. T'as Même peur. pas Oh, en t'as rêve. peur. T'as peur, petite salope, t'as peur. Eh ben, Je vais te bouffer, t'as peur. eh Laisse bien, la heureusement, protéger. heureusement que le ridicule ne tue pas. Oh, t'as peur. Anne-Julie, déconnecte-toi, déconnecte-toi maintenant. Eh ben, il est gratiné, ce rigolo.
On a affaire à un comique là, non? Hein? Oui, c'est moi. Il est bien en train de danser là, il continue à rire et Il veut juste faire peur. ah bah, alors c'est sûr à s'y prendre comme il s'y prend, il fait vachement peur. Ah, il est pathétique. Alors tu vas bien lui faire comprendre, Anne-Julie, hein, que la fête va être finie, hein. Son vortex, il va aller foutre ça ailleurs, où il veut, mais il va aller foutre ça ailleurs. Il n'a aucune autorisation de qui que ce soit pour Il a s'installer là. Il dérange. dit qu'il a toute autorisation Non. parce que c'est signé dans les papiers de construction Hein. qui étaient là pour se mettre, en fait. Alors C'est moi, comme je si veux qu'il me montre des papiers de construction où c'est bien noté par écrit qu'il y a un reptilien avec un vortex qui a installé sa cafétéria sur place. il dit Non mais il a toujours fait partie, en fait, au milieu des enfants. Il veut récupérer, des enfants, il veut récupérer des âmes, sans il veut, autorisation, il n'a pas d'autorisation. par le lieu, tout simplement, et par la force. Non. Et Nous, on est là pour il l'en montre qu'il veut empêcher. les utiliser pour, avoir comme des s'il les manipule par, la pensée, avoir comme des missionnaires, si on peut appeler ça, ou des mercenaires Oui, sur hem, le lieu, bien sûr. sur lieu ou même ailleurs, en fait, des enfants qui pourraient rentrer, dans de la grande, délinquance, soit via le système militaire, soit par des groupuscules de mafia ou des choses comme ça, et finalement continuer de gangréner, ce que l'État a mis en place. Ce que je perçois, parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si avant la canalisation, ils masquaient tout, en fait, ils bloquaient, ils voulaient pas parler, et que, du coup, ça m'a donné accès à plein d'informations. En fait, ils montrent que, au niveau de l'État paye à la fois une milice pour, on va dire, pour mettre des choses en place, tout ce qui va être police, et cetera, même la Ouais. gendarmerie, des structures qui contiennent, on va dire, un peu le peuple, Mmh. pour faire bien, pour de la protection, pour que les gens se sentent, entre guillemets, «en sécurité». Et pour attiser quand même la peur et manipuler la masse, il faut que les gens soient tout le temps dans un terrain de peur, de décadence, et pouvoir en fait jouer tout simplement avec des âmes. Et pour ça, il faut recruter, et c'est comme si au niveau ministériel, Hem, il y avait des pactes qui se mettaient en place pour que ces entités puissent, infiltrer infiltrer et récupérer, des âmes pour leurs objectifs, pour leur mission, je sais pas comment dire ça. Oui, bah, tu vas lui dire que nous, on n'est pas d'accord. Il va aller recruter plus loin. On n'est pas obligé de donner notre accord, hein, même au gouvernement et à qui que ce soit, hein. C'est non. En fait, il se fiche de ce que tu peux dire ou ce que je peux dire. C'est que pour lui, en fait, les accords sont déjà là depuis, alors je sais pas la structure, j'ai l'impression que même si là, elle est récente sur le lieu auquel elle est présente depuis j'ai Mmh. 1964. C'est comme quelque chose qui se met en place, et qui remplace les orphelinats, en fait. C'est comme si c'était un peu la fin de certains orphelinats et qu'on mettait Oui. en place des nouvelles structures d'accueil ou qu'on les renomme. Enfin, ça a toujours été présent, et là, c'est vraiment rattaché, au niveau politique. Ouais, bah, on s'en fout, on veut pas le savoir. Ce sont des accords passés entre eux, sauf qu'ils ne demandent pas l'accord à la population, aux personnes concernées, c'est-à-dire c'est les premières à être concernées, c'est les dernières averties. Donc quoi qu'il arrive, c'est fait sans autorisation. Donc il va aller recruter où il veut, ailleurs,
Mais c'est fini. Et on va blinder la structure. Il ne pourra plus s'installer. Parce qu'il même, il y a même d'autres entités que lui présentent. Il les attise. Il attise la colère, il attise la violence. Et ça, c'est non. Je pense que même les autres entités ne sont pas d'accord. Des entités qui trouvent, on va dire, leur, Leur compte bonheur, s'appelle. entre guillemets, et d'autres, pas du tout. Ouais. Ce que je perçois, c'est qu'au sein de la structure, chez certaines personnes, hem, à la fois, on va dire, dans ceux qui travaillent, il y a, comme si ça venait faire écho. C'est-à-dire que les gens qui viennent, hem il y a un écho, d'abandon ou de trouver sa place parce que finalement c'est des enfants ou des jeunes adolescents, mais c'est des enfants qui quelque part ne trouvent pas leur place au sein de leur, foyer familial pour Oui. diverses raisons, avec divers problèmes, ne trouvent pas leur place en fait, au sein de la société et trouver sa place ou des peurs d'abandon, de Ouais. rejet, de différence et de difficulté de s'inscrire, en fait. C'est comme si chaque, travailleur qui vient là, il y a effectivement une envie d'aider, mais ça vient faire écho à cette blessure, qu'ils ont en eux. Hem et et chez certains, ça vient alors, il y a ceux qui ça va répondre et vont avoir envie d'aider et chez d'autres, je vois, ça va pas faire ce côté bienveillance, mais ça va attiser un côté, méchant, un côté sadique. Je Ouais, vois tortionnaire, 1 oui. ou 2 personnes, en fait, au lieu ils vont en fait au départ y aller dans un côté, bienveillant, pouvoir aider et finalement aussi se guérir eux-mêmes sur Mmh. certains plans en aidant ces enfants et en fait, avec l'énergie qu'il y a, c'est comme si ça venait les ronger et ils deviennent, très autoritaires, presque assouvir une soif de vengeance, ouais, Ouais, ils viennent se se défouler un venger. peu, ils se défoulent sur, Mais ça alimente en fait. l'aliment, je comprends. Et les enfants, je vois des enfants, en fait, ceux qui sont parce qu'ils ont tous des failles, mais les plus faibles, ceux qu'on arrive le plus à manipuler au niveau de la pensée, au niveau, émotion, mais surtout mental, pour en faire c'est-à-dire qu'on va trier les plus faibles, mais tu as les faibles qu'on va pouvoir manipuler, en faire des machines de guerre quelque part. Cela va être intéressant. D'autres, c'est comme si ils pouvaient rentrer, les manipuler émotionnellement, mais ils vont rester faibles, victimes et eux peuvent être intéressants si l'entité reste, avec elle, de pouvoir les utiliser comme des futures, familles d'accueil, tu vois? Ouais, Pour ramener après quand ils vont enfanter, pouvoir ramener des âmes, chez eux et réinvestir, on va dire, ce réseau. ouais, continuer un peu toute cette boucle. Ce que tu vas faire, Anne-Julie, c'est que tu me convoques le maximum de consciences disponibles à répondre à cet appel qui sont concernés par ce lieu, que ce soit en tant que personnel ou en tant qu'enfant. J'ai à peu près, j'essaie de compter le nombre d'enfants. Alors je sais pas si c'est le nombre d'enfants, tu vois, qui sont passés ou qui, sont détachés. Alors il y a de nombreux enfants sur d'autres lieux, mais on va dire par rapport à cette, structure-là d'aujourd'hui, Mmh. je compte, 35 ou 48 enfants. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont partis et revenus ou partis Ouais, définitivement et des nouveaux ont pris la place. Donc ça fait une petite quarantaine d'enfants, ouais, je plus, les adultes, on va dire les adultes qui sont au plus proche, j'en ai 60, au total, j'ai 62 personnes. d'accord. Alors tu vas leur partager toutes les informations, Anne-Julie, qu'ils prennent bien connaissance de ce qui se passe en ce lieu. On partage bien tout et tu leur demandes s'ils sont en accord avec ça
Est-ce qu'ils ont donné leur accord? Alors, non, il y en a qui ont pas conscience de ce qui se passe. Il y en a qui sont plutôt gênés, soit par le comportement des enfants, soit par le comportement des collègues, enfin Mmh. de l'environnement, on va dire d'un côté structure, management et cetera, Ouais, qui sont en souffrance, mais c'est le lieu aussi qui met en souffrance, hein, tout ce que ça oui, attire et j'ai, il y en a, c'est les 2 en fait. Donc c'est comme si, hem, toute cette, ce côté, on va dire, qui attire chaque personne, tu vois, sur les énergies négatives, heu, c'est de les sortir, en fait. Ce que je peux faire, c'est de les sortir de l'égrégore un instant et du c'est coup de ça. l'énergie et pour qu'elles, prennent conscience, en fait, que tout ce qui en émane, c'est émis, en fait, par l'égrégore. Alors l'égrégore va continuer d'exister parce que quand tu es en collectivité ou en interaction, tu crées vite des égrégores, Mmh. mais que, qu'ils puissent transformer, en fait, pour trouver une tranquillité. Oui. Alors tu invites chacune de ces consciences à faire son travail individuellement et à se détacher de cet égrégore. Et quand c'est fait, tu me le dis. Que je vois, c'est que beaucoup, en fait, veulent il y a des enfants et des adultes qui ont envie d'avancer plus sereinement. Oui. Heu, je sais pas si c'est un garçon, enfin j'arrive pas à voir. Iman, je sais pas, je vois un garçon qui mais c'est comme si en fait, l'entité quand elle fait pas assez peur ou que ça essaye de s'échapper, elle prend possession. Elle prend possession dans le corps. Et tu as accès à cette conscience? Je vois, ils sont trois quatre où vraiment c'est compliqué. Je vois trois quatre enfants, 2 garçons, une fille, Mmh. avec qui c'est très, c'est compliqué dans le sens où, ils sont complètement en perte de repères, de place Oui. et chez eux, c'est très fort et en fait, ils arrivent pas à quitter l'égrégore parce qu'en étant dans l'égrégore, en étant avec l'entité, même si celle-ci est malsaine, quelque part, ils sont reconnus par cette entité. D'accord. Alors après tout, on ne force personne, Julie, mais que tous les autres s'en détachent et ils font tout ce qui est nécessaire pour ne pas s'y rattacher. Et tu vas demander aussi à ces consciences si elles sont d'accord avec le fait de fermer ce vortex, puisque c'est elles qui sont concernées. Est-ce qu'elles donnent leur accord pour la fermeture de ce vortex? Ouais. Ouais, OK. Alors ce qu'on va faire, Julie, eh ben, tu vas me fermer ce vortex et nous sommes tous présents, ainsi que ces consciences, pour fermer ce vortex. Et ce qui se passe, c'est comme si le vortex, comme ça alimentait ce que je vois des énergies négatives, c'est qu'il avait un sens de, de positionnement et de, comment dire, de tourbillon. Et que, tu vois, il y a le avant-après, c'est-à-dire avant, euh, si tu te mets avec une boussole et que tu cherches vraiment, tu vois, le nord magnétique, Mmh, Heu, la la, la force avant de refermer le vortex était tellement grand que je vois des appareils, comment dire? Électriques, comme s'il y avait des dysfonctionnements. tu m'étonnes. Comme si quelqu'un qui rentre alors je il y a des fois sur certaines montres, mais on peut apparenter ça, aux personnes, tu sais, avec, leur flux énergétique qui peuvent, faire, décaler les horloges.
Mmh. Mais si tu veux, je vois peu de personnes porter des montres parce que je vois beaucoup de personnes avec des téléphones. Ouais, Mais ce que je vois, la force, hem, magnétique. Centrifuge. centrifugée centrifuge était tellement forte et en pôle complètement inversé que je vois comme Ça s'il y avait détraque. ça détraque, ouais, des appareils, ça détraque, des horloges, ça détraque, des radios également. Est-ce que c'est ça, Anne-Julie, qui avait déclenché une alarme incendie pendant la nuit? Qui venait d'une chambre en plus d'un enfant qui était absent et fermée à clé, hein, la chambre. Non, ça c'est une entité c'est un des sbires de l'entité pour faire peur. D'accord, parce qu'en plus depuis cette alarme, depuis ce qui s'est passé, on va dire, cette coupure d'alarme, dans cette nuit-là, et bah, depuis, il y a vraiment des grosses montées de tension, de colère de certains enfants quoi, qui sont, comme le dit la cliente, méconnaissables et ils deviennent même, jusqu'à être violents, et s'en prendre au personnel. Ouais, mais c'est parce qu'il y a possession en fait, dans l'énergie. L'entité essaie de posséder et ce que je vois aussi, c'est, ouais, j'ai l'impression de voir des appareils qui dysfonctionnent, des choses qui sont pas à l'heure et même, tu vois, des enfants qui dorment mal parce que tout est aspiré, des enfants qui sont même du personnel, aspirés. On aspire, leur joie de vivre, on aspirait leur dynamisme, leur énergie, vitale et pour certains, soit l'énergie en fait, tu as des gros coups de fatigue, soit l'énergie vitale est détournée et du coup en excès ou mal placée, si je puis dire. D'accord. L'énergie vitale et Mmh. sexuelle, hein, comme ça va Oui, oui, bien ensemble. sûr. Oui. Avec, tu vois, les des étapes, je pense que les prochaines étapes, si ça continuait de se dégrader, c'est effectivement enfin, je vois comme des enfants qui se montent, en guerre les uns comme si on barricadait et qu'on prenait, d'assaut le personnel. Ouais, Un peu comme une révolte, hein, une révolution, un tu vois, on met des déchaînement de matelas violence. et c'est ça, je vois, on met des matelas, dans les allées pour, bloquer, des personnes. On sépare le personnel parce que, ben, quand c'est séparé, c'est plus tu es plus vulnérable qu'en groupe donc je vois comme si on mettait des pièges et qu'on barricadait le personnel pour commencer à s'en prendre à eux et dans les dortoirs, je vois, ça aurait pu continuer de monter en bah, c'est aussi des enfants qui ont connu ça, mais pour certains, tu vois, augmenter sur des attouchements, des choses comme ça. Je Oui, vois bah, de après, des choses, qui peuvent continuer d'aller très loin, tu vois, oui, si oui. ça reste ouvert et du coup, un Parce qu'il danger, en fait. y a aussi, apparemment un enfant qui se serait réveillé la nuit et qui avait 4 ombres au-dessus d'elle. C'est une gamine qui aurait des capacités, hein, dont elle n'a pas conscience, bien sûr. Elle est, tétanisée et je vois, c'est une petite qui fait souvent des cauchemars. Est-ce que c'est une entité propre à elle qui a fait ça? Ou est-ce que c'est, en lien avec ce vortex? C'est en lien avec le vortex, je vois, c'est comme des sbires qui viennent et qui, se mettent en fait en position de contention dessus du corps, à chaque, presque à chaque membre en fait. Il y en a un au niveau de la tête qui bloque les épaules, un qui se met en travers au niveau, du ventre et pour finir de maintenir les bras et puis, un à chaque jambe en maintenant le bassin et les pieds. Et je vois qu'ils essayent en fait de faire sortir, ouais, de lui faire peur et de faire peur à l'entité qui est sur elle, en fait, pour pouvoir la contrôler. Ouais, pour, reprendre le contrôle à la place. Ouais. Dis-moi, Julie, je voudrais savoir quel est le rôle, on va dire, le rôle de la cliente dans cette structure? C'est quoi? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Je vois qu'elle a l'impression qu'elle y vient un peu par hasard, que pour elle, c'était pas quelque chose où, elle se sent, allée au départ. Mais
Je vois, ça fait écho, c'est comme s'il y avait plein de choses chez elle qui font écho à la structure avec, des enfants qui sont en difficulté, des enfants qui cherchent, leur place, hem, un sentiment en fait, c'est des enfants qui cherchent leur place, qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas mis en valeur, heu qu'on a du mal à reconnaître et quelque part à qui on a du mal à reconnaître, qui peuvent devenir des adultes, indépendants je veux dire et c'est un peu ça en fait. C'est, comme si elle venait, elle pour les comprendre parce qu'il y a un côté très sensible, très empathique qui Mmh. peut les comprendre, assez facilement et en même temps ça j'ai l'impression que ça fait écho Un à des effet désirs. miroir? Un effet miroir, ouais, sur, de l'abandon, sur une quête d'amour, de recherche de sa propre, place. Elle est Heu, présente là, la partie subliminale de notre cliente? c'est un peu plus compliqué ça. C'est présent, mais il y a plein de choses qui tournent, enfin, qui tournent dans le sens où c'est encore dans le corps physique, en recherche avec des failles, avec plein de choses. Ouais, mais la partie subliminale peut intervenir, faire certaines choses quand même. Parce que la partie subliminale, elle en a connaissance de tout ça, cette partie subtile. Il y a des choses, en fait, qui bloquent au niveau de la partie subtile. Au niveau de la partie subtile, c'est comme si, elle ne se sentait pas capable de faire les choses toute seule. Il faut, c'est comme si, tout seul, on ne pouvait rien faire. Est-ce qu'elle est réunifiée cette partie subliminale ou pas? Non, pas complètement, non. Ah, donc elle est là, en partie, elle est là ou alors Mmh. pas intégrée complètement? C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle pense elle de la situation de ce lieu? Elle s'en rend compte quand même? Ouais, mais faut je te dis, c'est comme si ça faisait écho pour comprendre, chez elle encore ce qu'il y a à réguler et puis, c'est aider des enfants dans de l'injustice, en fait, l'injustice soit à leur naissance, soit par rapport à tout un système, des choses à réparer. Est-ce que ce qui se passe dans ce lieu, qui est son lieu de travail, elle, est-ce que ça a un impact sur elle? Oui. Quel type d'impact? Hein? Quel type d'impact? Je vois une forme de fatigue, de manque de patience, comme si je te dis, comme si la tension, même si elle essaye de couper, c'est tout le temps, comme si c'était tout le temps présent, en fait. Comme si, tant que le vortex est en place, avec l'entité, parce que là, c'est pas encore totalement fermé comme ta coupe béante. Ouais, C'est comme si, tu vois, les racines, elles essayaient de suivre et de venir semer la discorde aussi, chez elle. En tout d'accord. cas, là où elle est actuellement. Mais il y a rien qui rentre dans son espace quand même? Si, elle a ses propres, failles aussi et elle sent, j'ai l'impression, c'est comme si quand elle rentre chez elle, un besoin de se laver pour nettoyer, en fait, comme des miasmes, comme des choses qui collent. Oui, puis elle a quand même, elle le dit bien quoi, elle se sent observée là-bas, elle aperçoit des ombres, des mouvements du coin de l'œil, elle a eu entendu une voix à plusieurs reprises, elle a des perceptions quand même. Oui, oui, mais ça n'empêche pas. D'accord. Bon, enfin ça, ce sera, on va dire, une autre session à réaliser. Alors Anne-Julie, avec toutes ces consciences qui sont en accord avec ça, on va fermer intégralement, je dis bien intégralement, ce vortex à mon 3. 1, 2 et 3. Ouais, ça referme, le vortex se ferme même sur, la ligne, temporelle du lieu. Hem, Vérifie bien qu'il n'y ait plus de ramifications ni rien. Il ne reste rien du tout. je vois, du coup, ça perturbe,
des personnes, en fait, comme si elles reconnaissaient pas, comme si tout d'un coup, il y a quelque chose qui coupe et qui lâche et Oui, qui sont à nouveau en quête de sens, de compréhension et je sais pas quelle part, si c'est la mienne, si c'était toi, qui, en fait, faut nettoyer, l'énergie des murs, en fait, dans ah oui, il faut faire une bonne géobiologie encore après derrière, on est d'accord. donc là, c'est comme si je nous voyais les 2 en train de nettoyer les lieux dans les mémoires, dans ouais, dans les circuits, dans plein de choses, de Ah, il faut nettoyer qu'on nettoie partout. l'énergie et c'est comme si je nous voyais mettre une nouvelle source d'énergie, en fait, je sais pas comment dire ça. Comme si on était en train de créer une nouvelle source d'énergie, comme Quelque chose d'apaisant. ouais, quelque chose d'apaisant, comme un filtre, comme un dôme, en fait, pour que, Rien ne puisse se recréer. Interdiction. c'est ça. On met tout ce qu'il faut en place pour que rien ni personne ne puisse recréer un autre vortex. Il faut que ce soit vraiment pérenne. Donc on crée une bonne structure autour, avec des filtres divers. Rien ne peut passer. Les lieux Et sont en protégés. fait, je connecte je sais pas comment je suis en train d'expliquer ça. Première fois que je le fais comme ça, c'est, hem, je vois en train de créer un énorme, dôme au-dessus qui soit auto-régénérant, Oui. dans une énergie de sérénité, de joie et c'est comme un filtre où chaque personne, en fait, entre dedans et doit transcender et lâcher, en fait, tout ce qui peut polluer. Express, c'est-à-dire que les personnes, une fois qu'elles ressortent, si elles veulent se reconnecter à leur, à qui elles sont, à leur, comment dire? À leurs propres entités, à leurs propres, voilà. Mais qu'en gros, tout ce qui est, qui pourrait être négatif est laissé dehors et que les gens, en fait, ça soit un lieu de ressourcement et C'est ça. quand je te dis ça, tout de suite, je vois ma partie subtile qui montre que ça suffit pas juste le fait de rentrer, sortir parce que je vois des adultes et des enfants qui rentrent et qui sortent, hem et qui vont dans d'autres lieux. Je les vois, tu vois, prendre des la voiture ensemble et c'est comme s'il y avait des voitures de fonction ou en tout cas des voitures qui Mmh. sont utilisées pour transporter les enfants et même là-dedans, en fait, Il y a des choses qui circulent. les ouais, donc c'est aussi, nettoyer. Et après, il faut informer de toute façon chaque conscience qui va être amenée à, surtout, on va dire, à rester en ces lieux, hein, soit pour y travailler ou pour y résider en tant qu'enfant. Chacun peut se mettre aussi des choses personnelles en place. Je vois, parce que je vois la responsable de la structure, elle, bon, elle est dépassée par les événements. Mais je vois, tu vois, que, l'entité, comme je te disais, c'est quelque chose qui remonte, au niveau, régional et cetera Mmh. et même au niveau national dans la politique, dans tout ce que ça Oui, peut, oui. entraîner. J'ai l'impression que même au niveau, régional, je vois l'entité, en fait, qui se repositionne au niveau régional pour essayer de recréer, en fait. C'est comme si elle voyait je voyais l'entité qui est, complètement furieuse et qui est dans un ouais, c'est pas une mairie, enfin, je sais pas comment on appelle ça au niveau régional, quoi, Oui. dans une structure et qui est en train d'observer des plans et de comment récupérer le lieu ou d'autres endroits. Interdiction par toutes les personnes qui résident dans ce lieu de venir s'y réinstaller. Interdiction. Il ira s'installer ailleurs. Il y a cette structure. C'est son problème. Là, c'est fini. Mmh. Aucune autorisation, aucun passe-droit. Il peut bien taper à toutes les portes qu'il veut, c'est non. Parce que les consciences ne donnent pas leur accord. C'est non.
Et ce qu'il faut il aussi, dit Anne-Julie, il faudrait changer l'information concernant ces enfants sur la commune. Est-ce que tu peux diffuser, modifier cette information que la population a concernant les enfants? Il faut vraiment que la population les perçoive autrement. ouais, bah, c'est réutiliser l'égrégore, en fait. L'énergie, ça change et ça change au niveau, du coup, de la mairie, de ce qui est transmis et de remonter, en fait, c'est comme si ça bloquait et ça remonte, en fait, les interdictions de revenir sur le lieu. D'accord. Maintenant, va falloir regarder, Anne-Julie, est-ce qu'il y a encore d'autres, on va dire, problèmes, purement géobiologiques, hein? On va dire que ce soit des réseaux d'eau, des choses comme ça, au niveau des ondes, voir s'il y a des choses qu'on peut encore améliorer pour ce lieu. Non, ce que je vois, c'est en train de tu sais, on a nettoyé tout le vortex, Oui. mais ça continue, en fait, de nettoyer l'information, c'est comme si la structure a été comme dans un centre, stratégique où, tu vois, les ramifications auraient pu se faire vite, Mmh. où ça continue de nettoyer même sur ces autres lieux qui sont à côté. Je vois, ouais, comme Quelque part, c'est le nettoyage maintenant qui se ramifie. oui, D'accord. Si le nettoyage peut se propager, ouais, peut être que bénéfique. je vois déjà ça les choses se tempèrent, les choses deviennent plus posées et même dans la structure, hem, ça recrée des liens et même entre adultes, ils retrouvent, chacun leur position. En fait, on en revient toujours à cette question de, à Positionnement. chacun sa place et La juste place, oui. ouais, ouais. Est-ce que maintenant tu sens que le bâtiment en soi est beaucoup plus sain, la structure? Ça permet de recréer, un des liens entre chacun. Ils se positionnent déjà comme si c'était ta structure familiale, mais là, en fait, c'est tellement un cas particulier, ce genre de structure, où finalement le personnel ne se substitue pas à la famille, mais essaie de redonner un cadre, redonner un sens et c'est à la fois un positionnement qui peut être compliqué de se positionner à la fois comme cadrant, Oui, mais en même temps, c'est des enfants qui ont besoin, d'affect et souvent, tu vois, je vois des choses dans ce qui est, dans ce qu'on doit faire, pas faire. Tu dois pas t'attacher aux enfants, tu dois pas mais en fait, c'est impossible parce que tu parles de d'humain à humain oui, et il y a de l'affect qui se crée et quelque part, il y a ceux qui créent très vite de l'affect et il y a ceux pour qui, non, c'est pas bien, c'est mal vu par rapport à, comment ils ont été formés et du coup, se voient, ou à ceux, en fait, qui s'autorisent à, en fait et eux aimeraient, mais n'y arrivent pas et c'est tout ça, en fait, cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'ils ne se substituent pas à la famille, mais quand même, il y a cette notion de normal, il y a toujours des liens qui se tissent, on peut avoir des affinités, avoir un enfant avec qui on accroche un peu plus et mmh. que chacun après prenne ses propres responsabilités de ses actes, de ses choix. Et ça c'est en train de se rééquilibrer, en fait. D'accord. Il va y avoir aussi apparemment à la fin de l'année là, un changement de directrice. Est-ce que la personne qui est prévue, elle sera clean, la remplaçante? Au départ, je voyais un homme venir, mais comme tout a changé dans l'énergie, du coup, la personne qui devait venir, ben, j'ai l'impression qu'elle va être mutée ailleurs, donc il va y avoir un petit temps, ça peut créer un comme,
un flottement, comme s'il y avait une période où on trouve pas de directeur, Ouais, enfin, si on peut appeler ça un directeur, ouais, et de retrouver la bonne personne, en fait. d'accord, Je vois la per il y a une personne qui est affectée, en tout cas qui est dans les petits papiers pour venir, mais ça va pas être cette personne-là. d'accord, ça devait être une femme apparemment, oui. Ouais, mais ça va pas cette ça ta ça Oui, on a compris. Anne-Julie, ce sera pas cette personne-là. non, je vois un monsieur qui va venir bon, parce que, l'énergie ne correspond pas, en fait, ouais. Maintenant, on continue quand même de bien observer le lieu. Anne-Julie, est-ce qu'on voit autre chose qui nous interpelle? Pourrait être aussi, modifié pour améliorer le confort pour ses enfants. Non, ce que dans la l'information, ils sont tellement nombreux que du coup, ça prend, heu, l'information, en fait, doit être diffusée, c'est comme si chacun, en fait, était diffusé et je les vois tous, tu sais, comme si chacun avait aussi des problématiques, des entités et que maintenant que, on va dire que le chat n'est plus là, les souris dansent et que, certains veulent reprendre, en fait, ce qu'ils avaient perdu, c'est un certain contrôle. Mmh, Et et tout de suite, je vois tu vois, comme si tu vois, le fait d'être là au milieu, de leur dire à ces entités, en fait, de se tenir à carreau. C'est pas parce qu'il y a plus, ah, c'est pas parce qu'il y a plus l'autre pour foutre le bordel. Eux, il faut que chacun individuellement ne soit pas là pour semer la zizanie. Pas de guéguerre d'entités, ni rien de tout ça dans les locaux. C'est non. et dans l'information, dans la bulle, tu vois, c'est comme si on avait mis toutes les informations, tout ce qu'on sait faire, comment on le fait, pour que l'information circule et qu'ils puissent, récupérer pour, bah, ceux qui ont réussi, en fait, à perdre leur entité, initiale, Mmh mh. heu, voilà, aient ce petit battement, en fait, de liberté et qui restent, libres, en fait, tout simplement. Oui. Ils sachent quoi faire et puis les autres qui prennent un maximum d'informations. Alors ça va prendre sur certains, pas sur d'autres, ça va être vraiment être, aléatoire. Mais ceux qui auront de toute façon, parmi tous ces enfants, ceux qui auront des entités présentes avec eux, interdiction à ces entités de se manifester de quoi que ce soit. Mmh. Et Sinon aussi, qu'il y a quelque chose que je vois où ça essaye de rentrer parce que l'entité essaye et c'est bloqué et quelque part on n'a pas bloqué, c'est les familles. Alors pas sur tous les enfants, mais sur certaines, familles qui, qui se nourrissent en fait de ce que ramène l'enfant quand il revient à la maison et tu vois, ça vient, mmh mh, je vois trois grosses familles, on va dire qui se démarquent et ouais. puis il y a au moins 12 familles, tu vois, qui sont très imprégnées. Après si c'est en lien avec les familles, ça reste à l'extérieur, quoi qu'il en soit de toute façon. Cette entité fait ce qu'elle veut à l'extérieur de ces bâtiments. Mais là, c'est interdit à l'intérieur, toute la structure. Après à En l'extérieur, fait, c'est ça plus notre va problème. si, c'est encore le problème parce que, c'est des enfants qui peuvent rentrer chez leur famille et si l'entité les attend chez la famille, tu vois? Que l'entité veuille essayer de revenir par ce biais-là. Non, Les enfants ont l'information maintenant concernant cette entité. Chaque enfant a l'information. oui, mais il reste quand même ça reste des enfants qui ont des Je sais, fragilités et l'émotionnel, en fait, tu peux rentrer très vite et ramener, en fait, un petit bout donc ce qui se passe, c'est au niveau, on va dire, national, ou enfin en tout cas régional, mmh, c'est que pour cette structure, les enfants qui sont inscrits en fait, devant la tu vois, je vois l'entité qui reste en fait bloquée au niveau, régional et qui arrive pas à descendre plus bas ouais, et du coup devant elle,
s'efface tous les noms de familles, en fait, tous les enfants et toutes les familles qui sont, rattachées. C'est comme si, Elle n'a hem plus accès aux données de chaque enfant. voilà, À aucune donnée. OK. et ça remonte, en fait, je vois l'information qui remonte jusqu'au point de création et aucune de ces familles, en fait, c'est comme si sur sa ligne de temps, je te vois mettre un grand coup pour couper complètement la ligne de temps de cette structure-là. Par rapport à l'entité, et couper avec la structure, c'est couper avec, les familles, avec, que ça soit enfin, ouais, toutes les données, en fait. Oui. Ils n'existent plus à certains niveaux pour exister, eux, dans leur propre vie maintenant, heu, en étant débarrassés quand même d'une ouais, de l'entité, de tout ce que ça Oui, oui. entraîne, une certaine énergie. Alors tu vas bien refaire le tour. Je fais le tour avec toi, Julie. Bien vérifier qu'il n'y ait pas, on va dire aussi infime soit-il, de passage possible. Ne rien oublier. Je reprends les enfants, c'est bon. La structure géographique en elle-même aussi, avec les différents véhicules, Concernant tout intervenant extérieur, aussi. concernant le personnel, Oui, c'est bon. Pareil, tu me dis quand tu penses que tout est OK, Anne-Julie. ouais. Est-ce que tout est bon maintenant dans cette structure? C'est devenu plus sain, une meilleure fréquence? Il y aura toujours des petits aléas, mais c'est beaucoup parce que tu vis en communauté. Dès l'instant qu'il y a de la vie en communauté, on le sait, hein, les mondes de bisounours n'existent pas, Anne-Julie. Il y a toujours des petits aléas. Il s'agit que ça ne prenne pas des proportions démesurées, que ça reste gérable. Ouais, c'est bon. C'est bon, OK. Tu as bien changé aussi l'information concernant tous ces enfants, on va dire, qui dans la commune. Ouais, OK. Donc pour toi maintenant tout est OK, Anne-Julie? ouais. Bien. Alors tu vas maintenant te déconnecter complètement de tout et de tous.